Tu es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur nous ton amour, Seigneur, ne tarde plus. Tu es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur nous ton amour, Seigneur, ne tarde plus. Celui qui vient après moi est passé devant moi. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau en vue du repentir. Lui vous plongera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Tu es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur nous ton amour, Seigneur, ne tarde plus. D'un amour éternel, je t'ai aimé, ému d'immense pitié, je t'ai attiré à moi. Je te rassemblerai, je te bâtirai, tu seras rebâti. Tu enfanteras ton Sauveur, nouvel enfant de la terre. Tu es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur nous ton amour, Seigneur, ne tarde plus. Psaume 118, strophe 14. Le Seigneur donnera son bienfait et notre terre donnera son fruit. Le Seigneur donnera son bienfait
Je jurerai d'observer, je tiendrai tes justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Accueille l'offrande de ma bouche, Seigneur. Apprends-moi tes jugements. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Que les impies me tendent un piège. Je dévie de tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur donnera son bienfait et notre terre donnera son fruit. Psaume 125. Viens, Jésus Sauveur, viens, Emmanuel, viens, lumière éternelle. Jésus Sauveur, viens, Emmanuel, viens, lumière éternelle. Quand le Seigneur ramena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rêves et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez païens merveilles que fit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur, nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme torrent au désert. Les semeurs qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va en jurant, on porte la semence. On s'en vient en chantant, on rapporte les germes. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Viens, Jésus Sauveur, viens, Emmanuel, viens, lumière éternelle. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Du labeur de tes mains tu profiteras. Pour ton aise et bien-être. Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Tes fils des blancs d'olivier. Alentour de la table. Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de Sion. Tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur
tes fils, paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Viens, Jésus Sauveur, viens, Emmanuel, viens, lumière éternelle. Cantique d'Isaïe, page 281. Monte sur une haute montagne, joyeuse messagère pour Sion. Élève fortement la voix, joyeuse messagère pour Jérusalem. Élève la voix sans crainte, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Tel un berger, il fait paître son troupeau, il recueille dans ses bras les agneaux. Il les porte sur son cœur et conduit au repos les brebis mères. Pourquoi dis-tu Jacob, affirmes-tu Israël? Mon dessein est caché au Seigneur, mon droit est inaperçu de mon Dieu. Le Seigneur est un Dieu éternel, il a créé les confins de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse, son intelligence est insondable. Il rend la force à celui qui est fatigué, il réconforte celui qui faiblit. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, il arrive aux jeunes hommes de chanceler. Mais ceux qui espèrent en Dieu renouvellent leur force, il leur vient des ailes comme aux aigles. Ils courent sans lassitude et marchent sans fatigue. Rendons gloire Au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Olivier Ségui, Jean-Baptiste, précurseur de la joie. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Élisabeth ne voit pas d'abord Marie. Elle entend sa salutation. Elle prête l'oreille de son cœur et son sein entre en vibration. L'écho de la salutation perce la vie portée en elle. Son corps se laisse transpercer par l'annonce du salut. Ainsi, la vie portée peut à son tour accueillir la grâce de Dieu. À l'écho de l'appel de l'ange, Marie a reçu la raison d'être de toute grâce. À l'écho de la salutation de Marie, Jean entre dans la joie prophétique. Il sera toute sa vie la résonance de la présence évangélique de Jésus, le prolongement de cette première et unique entrée en matière qu'initie la rencontre des deux femmes. La salutation devient messianique, et se recevant comme telle, la réaction concorde avec l'appel. Elle fait entrer dans la joie du salut. Le mystère féminin, doublé du ministère maternel, se vit au plus haut point de sa manifestation. Un fils, irradié par la salutation des matrices, est enfanté à la joie messianique. Élisabeth porte son premier-né jusqu'à l'expression ultime de son ministère prophétique,
alors même qu'il vit en entrailles. L'enfant prophétise par son tressaillement, alors qu'il est dépendant de son propre enfantement en cours. Il n'en est pas maître, car serviteur de l'enfantement d'un autre. Son être est touché simultanément à la proclamation de la parole, reconnaissant joyeusement la présence de celui qu'on attendait pour la fin des temps. Remplie de l'esprit prophétique, Élisabeth est en mesure de déchiffrer le sens de ce qui se produit en ses entrailles. Voici venir le roi, le Très-Haut, avec grande puissance, pour sauver le peuple. Alléluia. Voici venir le roi, le Très-Haut, avec grande puissance, pour sauver le peuple. Alléluia. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. Voici venir le roi, le Très-Haut, avec grande puissance, pour sauver le peuple. Alléluia. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi. Il agira avec intelligence. Il exercera dans le pays le droit et la justice. En ce jour-là, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. C'est pourquoi voici venir des jours, oracle du Seigneur, où, pour prêter serment, on ne dira plus par le Seigneur vivant qui a fait monter du pays d'Égypte les fils d'Israël, mais par le Seigneur vivant qui a fait monter du pays du nord les gens de la maison d'Israël, qui les a ramenés de tous les pays où il les avait chassés, car ils demeureront sur leur sol. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi.
Frères et sœurs, nous voici depuis hier dans cette grande semaine préparatoire à Noël. Semaine des anciennes eaux, où chaque jour, la méditation d'un des titres messianiques de celui qui doit venir affine notre désir. Aujourd'hui, c'est sous le titre d'Adonai, le berger d'Israël, que nous l'attendons et nous l'évoquons pour soutenir et orienter notre vigilance. Et l'Église nous propose un oracle de prophète Jérémie prononcé dans un contexte de dure condamnation des rois de Juda. La dynastie davidique est en pleine décadence et elle suscite la colère de Dieu. Incapacité, injustice sociale, alliance idolâtrique, crime politique, inconduite personnelle. Le tableau est noir. Quel malheur pour vous, pasteurs! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage, oracle du Seigneur. Mais voici venir des jours où naîtra un vrai roi. Ainsi, dans l'humanité pécheresse, il y aura un germe juste, un germe de Dieu. Dans la dynastie de David, qui n'a pas toujours su être à la hauteur de sa mission, il y a un germe messianique. Mais ce Messie, qui a germé de la souche de David, est bien plus que la justice du Seigneur. Il est le Seigneur, le juste lui-même. Voici un homme dont le nom est Germe. Là où il est, quelque chose germera. Dans la contemplation de ce Dieu qui à Noël s'offre pour nous, pauvres, nus, fragiles, oui, quelque chose va germer, quelque chose va germer sur notre terre et dans chacun de nos cœurs. C'est l'annonce que la vie est plus forte que la violence, l'amour plus puissant que les péchés, que l'espérance repose en cet enfant paisible et que la force du Seigneur vivant ramènera tous ces enfants exilés pour les établir en lui, dans la véritable terre promise de son éternité. Ô oui, germe éternel, toi qui es déjà là, aux profondeurs de notre être, que la grâce nous montre quelle puissance d'amour, quelle petitesse, l'émerveillement, le bonheur éternel. Oui, tout sera réalisé un jour. Oui, déjà, maintenant, il y a quelque chose qui va germer dans notre cœur. Ô Esprit d'amour, viens en notre aide, montre-nous d'Emmanuel. Amen.
Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur, sois la force de ceux qui peinent et luttent pour la dignité de la personne humaine, particulièrement dans les zones de conflits armés. Viens, Seigneur, au cœur des familles divisées, déchirées par les égoïsmes, qu'elles témoignent de ta présence au cœur du monde. Viens, Seigneur, sois la paix de ceux qui luttent contre la maladie et de ceux qui marchent à la rencontre du Père. Viens, Seigneur Jésus. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Tu le vois, Dieu Tout-Puissant, nous ployons sous le péché qui a soumis l'homme à sa loi. Apporte-nous la délivrance grâce au renouveau que nous attendons de la naissance incomparable de ton Fils bien-aimé, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es
du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes